Salut les frérots, épisode 35 de RDM. Les clubs ont-ils fait des folies sur le marché aujourd'hui? On regarde ça ensemble, c'est parti. Et on commence avec une info qui vient de tomber mais qui à prendre avec des pincettes. Selon plusieurs sources, Dani Alves aurait bien choisi le Paris Saint-Germain pour la saison prochaine. Il devrait être présenté cette semaine avec Berchiche. Mais ce n'est pas le seul dossier en cours du côté du PSG, loin de là. Les Parisiens via son entraîneur auraient rencontré une nouvelle fois Mbappé. Cette fois-ci pour exposer les enjeux sportifs aux Monégasques comme le changement de dispositif tactique et le choix de le faire jouer avec Cavani en pointe. Pour rappel, Mbappé n'aurait toujours pas pris de décision et on attend toujours une annonce du joueur. Paris qui en cas d'échec avec la jeune pépite avait décidé de se positionner sur Coutinho, mais le joueur ne souhaiterait pas quitter Liverpool et voudrait prolonger l'aventure avec les Reds. Autre cible, James Rodriguez ne portera pas le maillot parisien. Le Colombien jouera en effet au Bayern Munich la saison prochaine. Un accord a été trouvé entre le club allemand et le Real Madrid pour un prêt de 2 ans avec option d'achat. James serait enthousiaste de retrouver Carlo Ancelotti qu'il avait fait venir en Espagne. Du côté de la défense, après l'affaire Pepe, les Parisiens se tourneraient dorénavant sur Mangala et préparaient même une offre de 20 millions d'euros pour le joueur de Manchester City, annoncé un temps à Lyon. On passe à Marseille où aujourd'hui encore la recherche d'un buteur est la priorité. Les dernières informations confirment l'intérêt de l'OM pour Moussa Dembélé, qui pourrait même être la cible numéro 1. Problème pour les Marseillais, Chelsea qui eux aussi cherchent leur perle rare, se serait immiscé dans le dossier, un concurrent important pour le club phocéen. En tout cas, les dirigeants olympiens savent ce qu'ils veulent pour leur attaque et auraient d'ailleurs refusé plusieurs profils, des joueurs proposés par certains clubs. Il s'agit de Gabriel Barbosa, le buteur brésilien de l'Inter, et le Camerounais ancienne star du Barça, Samuel Eto'o. Pour ce qui est d'Adil Rami, des news sur la négociation avec Séville. Les dirigeants andalous auraient refusé la dernière offre de l'OM, mais les négociations continuent et un accord pourrait être trouvé rapidement, même si la direction de Séville ne rejette pas l'idée de voir rester l'ancien Lillois. À Monaco, les infos sont toujours du côté des départs en ce moment. En effet, Fabinho a même été annoncé partant du côté de l'Atlético hier par AS. Le quotidien s'est finalement rétracté et a annoncé que seulement des négociations avec le joueur avaient été entamées. En tout cas, les dirigeants de l'ASM poussent le joueur pour rejoindre le club espagnol, alors que lui aurait déjà un accord avec le PSG. Pour Bakayoko, alors que Manchester United a tenté le coup pour le milieu de terrain, l'international français devrait bien rejoindre Chelsea dans les prochains jours. Son transfert qui semblait être bouclé a finalement été retardé suite à une légère opération. Les Monégasques devraient faire aussi attention à leur défense centrale, Tottenham étant très intéressé par Camille Glick. On est à la moitié de la vidéo. Si vous aimez la série Rumeurs du Mercato, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir une notification lors de la sortie des prochains épisodes. On passe maintenant à notre tour de France des rumeurs et des officialisations et on commence par Rennes qui a annoncé le recrutement d'un nouvel attaquant, Brandon Thomas Llamas, arrivé en provenance de Majorque. Il a signé un contrat de 3 ans. Amiens ont quant à eux officialisé Gaël Kakuta, celui qui était considéré plus jeune comme le futur Zidane. Alors qu'il évoluait en Chine, il s'est engagé pour 4 saisons avec l'ASC. La dernière officialisation est pour le FC Metz qui a recruté Abli Diallo, qui vient d'être champion du Sénégal avec Génération Foot. Bordeaux, eux, seraient sur le point de recruter Jovanovic, qui était déjà prêté cette saison par le Zénith Saint-Pétersbourg. Les deux clubs auraient trouvé un accord pour un transfert définitif aux alentours des 4 millions d'euros. Alexander Djikou, annoncé à Saint-Etienne, pourrait lui arriver au Stade Malherbe de Caen, qui se renseigne aussi en ce moment sur Botéac. Pour finir, Diop serait en contact en ce moment avec l'Inter alors que le TFC demande 20 millions d'euros pour son défenseur et Sébastien Corchia serait très proche du FC Séville qui aurait trouvé un accord avec le LOSC pour l'international français. On part maintenant à l'étranger où en Angleterre, Manchester City aimerait profiter de la situation à Madrid d'Isco qui n'a toujours pas prolongé son contrat pour enrôler l'Espagnol. Les Sky Blues seraient même passés à l'attaque et auraient proposé un contrat au milieu de terrain. Les Citizens qui vont par contre perdre un de leurs joueurs qui est Kelechi Iheanacho. Le jeune Nigérian de 20 ans va très certainement rejoindre Leicester. Son transfert est estimé à 28 millions d'euros. Pour finir, à Liverpool, on a officialisé l'arrivée de Dominic Solanke, l'international U20 anglais. En fin de contrat avec Chelsea, le joueur de 19 ans arrive donc libre chez les Reds. Du côté de l'Espagne, outre la présentation de Théo Hernandez au Real Madrid, annoncée depuis plusieurs épisodes,
épisode, Séville ont officialisé l'arrivée de Guido Pizarro en provenance des Tigres de Monterrey. Il s'est engagé jusqu'en 2021 avec le club andalou. Les Sévillans qui auraient pu aussi recruter Jordan Amavi, mais le joueur d'Aston Villa a raté sa visite médicale en Espagne, dû à en croire les dernières infos à sa blessure survenue en 2015 au genou droit qui aurait laissé des traces. En Italie, la Roma, après avoir tenté le coup Thauvin et Ben Arfa, s'intéresserait maintenant à Anthony Martial. Le joueur des Red Devils qui a marqué 4 buts cette saison a quant à lui plusieurs fois affirmé vouloir rester dans le nord de l'Angleterre la saison prochaine. Mais cela ne refroidit pas le club romain qui pourrait d'ailleurs offrir 30 millions aux dirigeants mancuniens pour s'offrir l'ancien monégasque. À l'Inter, un départ et une arrivée pourraient avoir lieu très prochainement. Annoncé depuis plusieurs semaines, Perisic serait tombé d'accord avec Manchester United. Son transfert est estimé à 55 millions. Côté arrivée, les Nerazzurri se pencheraient dorénavant sur Nemanja Matic après avoir tenté de recruter Nainggolan. L'arrivée du Serbe est tout de même conditionnée par l'arrivée d'un nouveau milieu de terrain chez les Blues qui devrait être Bakayoko. Le transfert de Matic est estimé à 40 millions. Voilà les frérots, c'est terminé pour cet épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas, demain on sera en live Clubhouse. Je vous dis à demain les frérots. Tchuss. I used to have all of these people I die for, but now they're all dead to me, homie. I used to have people I try to provide for, but now they all